Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du déballage de Time of Legend Joan of Arc. Aujourd'hui, on passe à travers ces deux immenses boîtes. La première, Reliquary, la deuxième, Siège. Jusqu'à présent, j'ai reçu plus d'une centaine de commentaires, donc merci beaucoup. Merci de votre participation. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de filmer avec la caméra au-dessus de la table. Donc, on va pouvoir voir peut-être encore mieux les boîtes, le contenu, les figurines. Et justement, en parlant des figurines, aussi, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé d'avoir un meilleur angle, d'une meilleure vue sur les magnifiques figurines, les magnifiques pièces de plastique que nous avons dans le jeu. Et c'est ce que nous ferons. Donc, à la fin du vidéo, vous aurez sur une trame sonore que je choisirai. On mettra les figurines une après l'autre, comme j'ai fait dans différentes vidéos où j'ai présenté des figurines. Donc, écoutez, sans plus tarder, déballage, deuxième partie, Time of Legend, Joan of Arc, ce déballage monstre, c'est parti! Comme je disais en entrée de jeu, merci encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires. Ils étaient constructifs, vous m'avez encouragé. Certains d'entre vous ont dit trop, c'est trop. Je comprends, c'est vrai que c'est énorme, c'est vrai que c'est trop. Ça demeure qu'un jeu, mais n'oubliez pas, pour moi, c'est plus qu'un jeu, c'est une collection, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'était un coup de cœur que j'ai eu. Un énorme coup de cœur, comme vous l'avez remarqué. Mais écoutez, je suis content de partager cette passion avec vous. Et comme j'ai déjà dit à un de nos abonnés, j'assume et j'aime. OK? C'était à E4 que je disais ça. Fait que... on commence. Donc, on a la boîte ici, le reliquaire. Donc, oserez-vous ouvrir le reliquaire? Plutôt, oserez-vous ouvrir la boîte? Et faire face aux dangers qu'il recèle. Retrouvez 5 scénarios inédits pour 2 à 4 joueurs dans l'univers de Time of Legend, Joan of Arc. Faites face à la mort. Moi, la mort, ça me connaît. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos SVM avec Martin. Vous comprendrez ce que je veux dire. Face à la mort en personne en luttant contre la peste des villages. Sauvez l'enfant élu, menacé par le mal incarné, et revivez les terribles affrontements opposant l'armée de Mehmet II à celle du sinistre Dracula. Donc, on y va. C'est un jeu de 14 ans et plus. Et comme je l'ai dit, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc, caméra, on part. Et voilà la boîte du reliquaire. Donc ici, nous avons en français et en anglais le livre des scénarios. L'enfant, 29 juillet 1382. Fait que, comme vous voyez, on a les conditions de victoire, les règles spéciales, le placement des tuiles, etc. Pour ceux qui n'ont pas regardé le premier épisode, il y a inclus avec le All-In le livre, un livre avec couverture rigide de tous les scénarios. Celui-ci est inclus. Donc voici. Donc ce premier livret-là a plus de 22 pages de scénarios incluant des règles spéciales. Et on a ici la référence de toutes les figurines que nous allons retrouver dans la boîte. Donc français et anglais. On a ici plusieurs cartes qui se rajoutent. Voilà. Les cartes ici d'aventure. Dépendant des réponses qu'on va avoir. Sur les cartes, on se garde la surprise lors de notre démonstration de jeu.
Ça, tantôt, on va les serrer dans la boîte. Une boîte vide. OK. Oh! Aïe, aïe, aïe! Oh, ça, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ça. Je vais défaire ça ici. Et voilà. C'est drôle, moi qui se disais que je voulais éliminer le maximum de boîtes. Et un abonné m'a dit que compte pas là-dessus. Que je vais devoir garder la plupart des boîtes. Hey, incroyable. Puis, si vous voyez le poids de cette figurine-là, c'est magnifique. Magnifique. Je vais vous la montrer tantôt. On va essayer d'arranger l'éclairage encore davantage. Un meilleur éclairage pour vous montrer les détails davantage. Bon. La deuxième boîte. Eh mais, la figurine, vraiment là. Regardez ça. Le génie. Oh. Promis, on les regarde plus en détail à la fin du vidéo. Soyez parmi nous. Et ici, on a les plus petites figurines. Je prendrai un exemple de chacun tantôt. Sac 4, sac numéro 5. Il y a des archers. Ça va être des villageois. Les porte-étendards. OK. Je vous sors un extrait de chacun tantôt. Parfait. Et la dernière boîte. Chevalier. Je pensais que c'était la mort, mais c'est pas très très loin. Wow. Regardez celle-là, un ours. Magnifique. Voilà, c'était le contenu de la boîte reliquaire. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est que là, on va ouvrir siège avant de vous présenter toutes les figurines. On va ouvrir les deux boîtes et ensuite, on regarde toutes les figurines. Alors, pour celle-ci, je vous laisse le lire avec moi. Donc, cette extension vous propose de revivre les célèbres batailles de siège de la guerre de 100 ans. Vous y trouverez de nouvelles figurines de bâtiments, ruines, engins de siège et unités ainsi que toutes les nouvelles règles permettant de les utiliser. Vous trouverez également un nouveau type de cartes, les cartes sièges, qui vous permettront de simuler les longues semaines, voire les mois de siège précédant la bataille. Donc ici, on demeure toujours 14 ans et plus, de 45 à 90 minutes, de 2 à 4 joueurs. C'est ce qu'on retrouvait également à l'instant. Je vais m'y prendre autrement.
C'est ce qu'on retrouvait également sur les indications sur la boîte du reliquaire. Donc voilà. Donc on y va avec les règles français et anglais. Et voilà l'inventaire des figurines qu'on va avoir dans quelques instants. Le donjon, les remparts. Ok, on va regarder ça tantôt. Donc, lors du siège pendant la guerre de 100 ans, les règles, l'ajout des terrains, les portes fortifiées, toute une série de règles comportant là, justement les nouvelles pièces et les scénarios. Les illustrations magnifiques. Donc, ici, on a le siège de Rouen, 29 juillet 1418 au 19 janvier 1419. Les cartes à utiliser. L'attaque des tourelles. Donc, je rappelle que l'auteur du jeu, Pascal Bernard. Pascal, merci infiniment de ce magnifique jeu. Et voilà, c'est les règles en anglais. On a ici les tuiles supplémentaires. N'oubliez pas que dans le all-in que j'ai pris, j'ai les mêmes tuiles, mais en format oversize, donc des tuiles encore plus grosses. J'ai hâte de voir comment ça va se jouer. On va l'ouvrir. Donc, on a les tuiles de deux côtés. Ça, c'est une tuile à 3. N'est-ce pas? Non! Des tuiles simples. Oui, des tuiles simples. Avec des jetons. D'autres tuiles, 5 autres tuiles, donc 10 tuiles, plus 3 tuiles, 13 tuiles. Et ici, on a des jetons de drapeau, un pont, des échelles. Et ouais, ici, je laisse regarder les jetons. Toutes les tuiles qu'on va pouvoir mettre dans notre immense boîte de storage, ainsi que les tuiles et les jetons. Voilà. Ici, c'est dans le donjon, les escaliers. À voir dans nos... Ça d'ailleurs, ces pièces-là, on devrait les retrouver aussi dans nos boîtes de rangement. Il y a certains endroits spécifiques pour ces jetons-là. Donc, j'ai bien hâte de voir. OK. Dans un premier temps, un instant. On a d'autres cartes. OK, on a carte. OK, fait que j'ai à l'intérieur, j'ai les cartes français et les cartes anglais. Donc, disons que ça va être la moitié des cartes qui vont aller, qu'on va pouvoir ranger. OK, ça c'est bien. Celle-là ici. Je vais enlever ce boîte-là. Oh, elle est énorme. Je vais faire de la place pour vous montrer ça ici. Hey, regardez-moi ça. Wow! Pas sûr que ma petite table tournante va être capable de tourner.
le toit de certaines maisonnettes, j'imagine. Continuons, continuons. Wow, les murs de la forteresse. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur des murs. Les clôtures avec les pieux. Hey, ça serait beau à peinturer, ça. Les accessoires. Mon ami Antoine me disait cette semaine que tous les bâtiments qu'il avait de Jeanne d'Arc, il les avait déjà tous peinturés. Ok, voilà pour ça. Bon, est-ce que ça vous intrigue aussi autant que moi, cette boîte immense? Ça n'a pas de sens. Oh wow, ok. On a ça ici. On peut mettre ça comme ça. Ou comme ça va être à voir. Mais on peut vraiment, avec tout ce que j'ai, j'en ai 5 comme ça. Attends un instant. J'ai des doubles. J'ai des tours simples. J'ai 6 tours comme ça. Bon, ça ne va pas tenir. J'en ai 2 comme ça. Là, ici, une série de murs qui sont pour les coins. Puis ça ici, des ruines. Ça semble être des ruines. Oui. Les restants du château une fois détruit ou les pans de mur qui tombent sous les coups de l'adversaire. Incroyable. Hey, c'est énorme là. Wow. Et la dernière boîte. Et voilà. De petites catapultes. Ici, on a une nuance. On avait une aussi dans le jeu de base. Donc là, on vient chercher du renfort. Le bélier. Magnifique. Wow. Je vais essayer de vous créer un petit château. Je fais ça tout de suite. Tenez, regardez, j'ai assemblé un peu quelques tours de la boîte de siège pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Et voilà. Hey, c'est magnifique. Quelle ambiance que ça va donner à ce jeu-là. Hey, c'est-tu assez extraordinaire? Wow! Wow! Mais, où est-ce que je l'ai perdu? Elle n'était pas assez grosse.
Mais ça, là, oh, je m'attendais vraiment pas à cette bestiole qui sort de la boîte. Aïe, aïe, aïe. Et c'est gigantesque. Fait que si vous le voulez bien, je vais chercher ma petite table tournante et on va regarder ensemble chacune des figurines, une à la fois. Au rangement des éléments du jeu. Donc présentement, on a les tuiles qui faisaient partie du jeu de base. On a maintenant ici les nouvelles tuiles qui font partie du jeu de l'extension plutôt siège. Double face. On va les mettre ici. On a également un séparateur. Et le reste des séparateurs, on va les mettre ici en attendant les prochaines extensions. On a les tuiles triples qui viennent avec le jeu de base. Ici comme ça, il y en a 4. Et voilà. On a le cabaret brun-jaune. Brun-orange, peu importe. On n'a rien rajouté. Fait que tous ces éléments-là, vous vous rappelez, font partie du jeu de base. Donc ici, on n'a absolument rien ajouté. Le cabaret vert, on a ajouté les échelles. On a ajouté les ponts. On a pu remettre la pièce du jeu de base ici. On a également des tuiles de tour. Oups. 4 tuiles de tour qui viennent vraiment prendre leur place ici. Cette pièce-là, je n'ai pas trouvé de place vraiment. Je n'ai pas rien vu qui épouse la forme. Vous voyez? Voilà, tout à fait. Fait que ça va rester là avec notre jeton premier joueur qui reste là pour le moment. On a le premier plutôt cabaret noir. J'ai commencé à placer les pions, les pièces de manière à ce que chaque cabaret
puisse être disponible pour 2 joueurs au bout de la table. Vous avez vu la quantité de matériel qu'on a. Et un des abonnés, Sébastien, m'a dit que ces pions-là, ces petits cubes de couleur, allaient sous les dés mauves. Donc, je les ai placés là. Avec les jetons qui faisaient partie là, des extensions qu'on a déballées aujourd'hui, puis que j'ai séparé en 2. Vous verrez, l'autre boîte va avoir les mêmes. Parfait. Au niveau des jetons, on n'a absolument rien ajouté aujourd'hui. Ça reste tel quel. Et pour la boîte noire, ben vous voyez, j'ai commencé à séparer les pièces ici. J'ai mis les cubes de couleur ici aux 3 endroits et j'ai séparé les pièces en 2. Pour les cartes, eh bien ça ici représente les cartes de ce qu'on a déballé aujourd'hui. Les cartes des engins de siège, de nouveaux personnages, nouveaux outils. Ici, barricade, sabotage, initiative, garnison des vétérans, plan secret, stratégie, travail forcé. Trahison, tentative d'assassinat, initiative hostile, plan de bataille, conscription. Ouf. Et ici, on a les sièges de Calais, par exemple. On a d'autres personnages. Et voilà, on a des personnages ici. Vlad Tepes. William Wallace, Henri V. Nous avons aussi des cartes réponses, questions. Disons, si nous allons voir l'apothicaire, les sentiers que vous empruntez habituellement grouillent-ils de brigands? On a B, on a C, on a D et on a les réponses en arrière. Donc, un peu de jeu narratif et d'options. Ça va être intéressant. Donc, comme je disais, cette boîte-là ne contient présentement que les 2 extensions qu'on a ouvertes aujourd'hui. Et dans cette boîte-là, ben, on retrouve toutes les cartes qui apparaissaient dans le jeu de base. Et bien voilà, mes amis, ce qui met fin à notre déballage d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, encore une fois. Pour notre prochain déballage, nous allons nous attaquer à l'extension Apocalypse et à l'extension du dragon, comment s'appelle-t-elle déjà? Le dragon légendaire. Donc, encore une fois, si vous avez des commentaires aux vidéos, n'hésitez pas, on essaie de s'ajuster. De toute façon, on en a encore pour des épisodes et des épisodes. C'est à ne plus finir, chers amis. Donc, faites attention à vous, amusez-vous, soyez prudents et on se voit la prochaine fois. Salut!